Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief ou plutôt pour un bilan de cette fin de saison. Donc le match de ce soir qui opposait Caen face au Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. Un match, un résultat 0-0, un résultat qui ne change rien pour nos Parisiens mais qui change tout pour les Canets. Les Canets qui, avec ce match nul, se maintiennent en Ligue 1 et finissent 16e du championnat. Nous, côté parisien les gars, ça ne change pas. Ça fait déjà quelques matchs qu'on est champions de France, quelques matchs que nos joueurs sont en vacances ou du moins ont l'esprit à la Coupe du Monde. Et on a vu ce soir une compo remaniée de la part d'Unai Emery, beaucoup de cadres au repos. Donc, la compo parisienne pour ce match, le 4-3-3, Areola dans les cages, Meunier, latéral droit, Berchiche, latéral gauche, la charnière, Marquinhos, Kimpembe, Mota en sentinelle, Diarra, Rabiot en relayeur, le jeune Timothy Weah, numéro 9, c'était sa première titularisation, Pastore, ailier gauche, et Nkunku, ailier droit. Donc, on a vu des Parisiens qui ont dominé ce match, des Parisiens qui se sont créés pas mal d'occasions, mais aussi des Parisiens en manque de réussite et un très grand Areola. Car malgré une domination parisienne, les Canets se sont créés quelques occasions dangereuses et heureusement que ce soir, on a eu un très grand Areola. Donc voilà l'équipe, on finit cette saison sur un match nul. Côté parisien, le bilan de cette saison, on finit la saison avec 93 points. 29 victoires, 6 matchs nuls, 3 défaites, 108 buts marqués pour 29 buts encaissés. À domicile, ça donne 17 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Et à l'extérieur, ça nous donne 12 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites. Écoutez, depuis que le Paris Saint-Germain a été repris sous l'ère Qatari, offensivement, c'est notre meilleure saison. La précédente, c'était saison 2015-2016, si je ne dis pas de bêtises. Et on avait fini la saison à 102 ou 103 buts. C'était déjà un record. Et cette saison 2017-2018, on a explosé les compteurs avec 108 buts marqués. Donc les gars, on ne va pas se plaindre, même si c'était une fin de saison un peu pénible, ou, comme je l'ai dit en début de vidéo, nos joueurs parisiens étaient déjà en vacances, avaient déjà l'esprit à la Coupe du Monde. Ça peut se comprendre. Une Coupe du Monde se joue tous les 4 ans. Donc ça peut se comprendre que pour la majeure partie de nos Parisiens, voilà, que nos joueurs, sur cette fin de saison, ils ont tout fait pour être champions assez tôt, pour justement pouvoir souffler, pouvoir lever le pied pour les derniers matchs de championnat. N'oubliez pas, à part le parcours en Ligue des Champions qui nous fait encore défaut cette saison, éliminé en 8e de finale par le grand Real Madrid. Mais les gars, au niveau national, on rafle encore les 4 trophées. Trophée des champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue et championnat. Donc les gars, on ne peut pas dire que c'est une saison pourrie de la part de nos Parisiens. Alors oui, on aurait pu faire mieux, mais les gars, c'est déjà pas mal. Et j'en connais beaucoup des équipes de Ligue 1 qui aimeraient être à notre place. Sinon l'équipe, dans le reste de ce classement, pour cette dernière journée, les gars, j'ai le sourire. Mais avant de parler des autres, avant de parler des poursuivants, les gars, sachez que ce soir, Yacine Adli et le jeune Riemann sont entrés en cours de match, dans les dernières, je crois que c'était dans les 10 dernières minutes du match. Et sachez que ces deux joueurs, surtout Adli, sachez que Adli, il a seulement 18 ans. C'est un titi parisien, un pur produit parisien. Et ce soir, Yacine Adli a plus de palmarès que Dimitri Payet. Dimitri Payet, il n'a même pas une coupe dans son palmarès. Adli, il rentre quoi? 10 minutes. Le mec, il a 18 piges. Il est déjà champion de France. Donc, bravo Yacine Adli, qui en même temps a fait une superbe rentrée. Donc voilà l'équipe, ça me fait rigoler, tu vois, Payet, le mec, il a je sais pas quel âge, il a 0 palmarès le type. Et il y en a qui viennent te dire, ouais, Payet, c'est un des meilleurs milieux. Payet, il est surcoté, mon pote. Enfin bref, ce qui me donne le sourire aussi, les gars,
c'est ce classement. Ce classement de cette dernière journée. Alors moi, j'ai pas suivi le multiplex. Certains l'ont suivi, certains m'ont envoyé des messages. Monaco, pas Monaco, je veux dire Lyon et Marseille, les gars, c'était serré, ça s'est joué. Lyon qui affrontait Nice et Marseille qui affrontait Amiens. Donc, c'était chaud. Et résultat, les gars, Monaco finit deuxième de ce championnat, file en Ligue des Champions. Lyon finit troisième et file en Ligue des Champions. L'OM finit quatrième et, comme cette saison, ils joueront l'Europa League. Rennes finit cinquième, joueront l'Europa League. Et Bordeaux finit sixième et ils joueront aussi l'Europa League. Les barragistes, c'est Toulouse qui ont fini 18e. Et les deux relégués, 3 qui finit 19e et Metz qui finit 20e. Mais quelle saison foirée de la part des Marseillais. Quand j'y repense à eux qui voulaient absolument jouer la Ligue des Champions. Et ils ont eu 2 options pour arriver à la Ligue des Champions. Ils ont eu cette finale totalement foirée. Cette finale d'Europa League où ils se sont fait chicoter par l'Atlético. Et ce soir, ils avaient un petit espoir, de retrouver la Ligue des Champions. Mais malheureusement, alors certes, ils gagnent contre Amiens, mais Lyon s'est aussi imposé face à l'OGC Nice, 3-2. Donc les Marseillais, la saison prochaine, on ne vous verra pas en Ligue des Champions. Vous jouerez encore une fois l'Europa League. Quelle fin de saison des Marseillais. Tu vois, quand je repense à tout l'engouement qui a été fait autour de ce club, tout l'engouement médiatique, à la télé, dans les journaux, l'Olympique de Marseille, le grand club français revient, le grand club français s'incline en finale d'Europa League et le grand club français finit 4e et goûtera la saison prochaine à l'Europa League. Donc voilà l'équipe, saison terminée, maintenant place à la Coupe du Monde et nous allons tous être derrière notre équipe de France. Alors je n'ai pas fait de vidéo sur la liste des 23. Si vous voulez bien, on y reviendra demain. Demain, dans mon dimanche live, à partir de 14h30 sur ma chaîne YouTube. Et on reviendra, si vous le voulez bien, sur cette liste des 23. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de cette liste des 23 joueurs français retenus pour le mondial. Donc voilà l'équipe. La saison se termine, mais mes avant-matchs et mes débriefs continueront bien sûr avec l'équipe de France. Et écoutez, un grand merci à vous tous, car il y a quelques jours de ça, j'ai atteint la barre des 8000 abonnés. Je l'ai même dépassé depuis. Donc, je tenais à vous remercier, vous dire un grand merci vraiment du fond du cœur. Ça me fait plaisir. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement sur les différents réseaux sociaux. Donc, un grand merci à tous et on continuera l'aventure tous ensemble. Donc voilà l'équipe, je vous fais une grosse bise et n'oubliez pas, on se retrouvera demain pour le dimanche live à partir de 14h30 sur ma chaîne YouTube. Allez l'équipe, bonne soirée à vous et bis bis. Ciao l'équipe.